Hello! Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la tablette Remarkable qui est finalement qui remplace un cahier, qui est un cahier numérique. Et donc je voulais vraiment t'en parler pour te donner mes impressions. Ça fait maintenant 15 jours que je l'ai, donc mes premières impressions, ses défauts, ses qualités et pourquoi j'ai choisi ça. Donc c'est parti, on commence. Alors pourquoi j'ai choisi, qu'est-ce que c'est la tablette Remarkable? C'est un cahier numérique, c'est-à-dire qui remplace en fait vos cahiers et en fait un cahier de notes quoi. Donc vous allez me dire pourquoi un cahier de notes numérique, à quoi ça sert? Alors moi j'étais personnellement j'avais trop de cahiers, j'avais un cahier par client, ensuite j'avais un cahier de suivi de mes objectifs et de mes to-do, j'avais des feuilles volantes à droite à gauche parce que en fait dès que je réfléchissais à un projet ou j'avais une conférence ou un atelier à animer, bah du coup je réfléchissais ou sur mon tableau blanc ou sur des feuilles volantes. Donc j'avais plein de dossiers qui traînaient, les coachings, du coup je notais ça, mes suivis de coaching je les notais sur des feuilles parce que j'aime bien écrire et j'aimais pas prendre des notes sur l'ordinateur. Donc bah à force ça faisait beaucoup trop et j'avais ce sentiment d'être un peu dispersée quand tu veux remettre la main sur un projet. Ah ouais, j'avais pensé mettre ça un jour, où est-ce que j'ai mis ça? Du coup je cherchais dans ma pile de documents, ça a commencé à me fatiguer. Je trouvais que c'était pas pratique quand je voyageais parce que bah, ça m'est quand même pas mal arrivé de prendre l'avion avec juste une valise cabine, alors quand t'as ton ordi plus 3 à 4 cahiers, plus les trousses, plus les couleurs, les crayons et tout, voilà, ça faisait trop. Il y avait aussi des fois tu penses à une note, alors tu les mets dans le note de ton téléphone, tu mets aussi ça dans Trello, du coup il y en avait un peu partout, ce que je trouvais ça, voilà, c'était pas dramatique, mais bon, j'ai découvert ça et je me suis dit que ça serait une super solution à mes problèmes. Mais en même temps, je voulais pas d'une tablette style iPad ou je sais plus quelle autre qui existe, parce qu'en fait, moi j'aime écrire. Et franchement, si j'avais pas trouvé la tablette Remarkable, je crois que je n'aurais pas changé mon système, parce que moi, je veux écrire, je veux barrer, je veux noter à la main, je veux gribouiller, je veux surligner quand j'ai fini quelque chose. Mais avoir cette sensation d'écriture. Et le problème d'une tablette lambda qui en fait ressemble plus à un ordinateur portable, eh bien on n'a pas cette sensation d'écriture et en plus c'est de la lumière d'écran. Enfin moi c'est pas ce qui me plaisait, je voulais pas me numériser de cette façon là en fait. Et c'est pour ça que la tablette Remarkable m'a complètement séduite et que je voulais du coup rentrer un peu plus dans les détails, parce qu'en fait quand j'ai montré que j'avais acheté ça sur Instagram, il y a pas mal de personnes qui sont venues me voir en privé pour avoir des infos, qu'est-ce qu'ils en pensaient, enfin qu'est-ce que j'en pensais. Donc je me suis dit eh ben faisons une vidéo et puis rentrons bien dans les détails. Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai commandé et en quoi ça consiste. Donc, il y a un stylet qui est aimanté à la tablette. Vous avez le portfolio qui est comme ça, qui fait comme un petit cahier. Et vous avez, bah, du coup, l'essence même du truc, c'est la tablette. Voilà, c'est aimanté. Oh, c'est génial, aimanté, c'est top. Donc, c'est comme ça, en fait. Et le portfolio est ici. Et la tablette, elle est en fait toute fine comme ça. Alors, cette tablette, elle est pour moi, je sais pas combien elle pèse. C'est vraiment pas lourd, mais en même temps assez pour que ça soit un peu solide, vous voyez. Donc, elle est comme ça. Il y a le portfolio, il y a le crayon et il y a le chargeur. Ok. Maintenant, ça, c'est la tablette, c'est le truc de base. Ça coûte 399. C'est la Remarkable 2 que j'ai pris. Je sais même pas si la 1 elle existe encore. Enfin bref. Donc ça c'est 399. Alors vous allez me dire c'est un sacré budget pour quelqu'un qui veut écrire. Bon après c'est un investissement comme un autre. Je pense que c'est clair qu'il me faudrait 350 cahiers pour à un moment donné rentabiliser la tablette. Mais je pense que le but n'est pas là. Moi c'était pour simplifier, pour quand je bouge quelque part, bah, c'est ordi et tablette et c'est terminé. Donc idéal. Donc on a ça. Ensuite on a le crayon. Alors le crayon, il y a deux possibilités pour le crayon. Vous avez le noir comme ça, avec une gomme incluse derrière. Alors gomme, pas la gomme classique, hein, mais je ne sais pas si vous allez bien voir là. Ouais. Du coup, vous allez voir dans la vidéo après, quand je vais filmer bien, c'est vraiment sa gomme à la place de la gomme. Donc, au début, j'hésitais à le prendre avec la gomme au bout, parce que la différence de prix, elle était quand même importante. C'était 49 le crayon sans la gomme et 99 avec la gomme. Mais franchement, à l'usage, je préfère carrément avoir pris une gomme. Et vous avez des mines au bout. Et d'ailleurs, les mines sont, je vais vous montrer après, vous avez des mines que vous pouvez prendre avec. Moi j'en ai pris du coup qui étaient payantes, mais c'est vraiment pas cher, et j'en ai pris 9. On pouvait en prendre 14, mais j'en ai pris 9 parce que j'avais vu d'autres commentaires qui me disaient qu'ils n'avaient pas tout utilisé et ils mettaient longtemps à l'utiliser.
Donc ça. Et ensuite, vous avez le choix du portfolio. Donc moi, j'ai pris portfolio version cahier qui s'ouvre. Mais sinon, il y a le portfolio juste housse, en fait, où on rentre dedans. Mais moi, ce que j'aimais, c'était pouvoir aimanter le crayon direct à la tablette et que ça dépasse. La housse, le livret était à 99. La housse est à 49. Donc, ça dépend vraiment des budgets. Mais en fait, quand je me rends compte, à chaque fois qu'on achète un truc comme ça, on se dit toujours, on n'est plus à 50 € près. Sauf qu'à force, ça monte trop vite. Enfin bref, je regrette pas d'avoir pris le cahier. Parce que il y a juste à ouvrir, noter, alors qu'avec la housse, je trouvais que ça un peu agaçant d'enlever à chaque fois. Enfin, je me suis dit ça, que ça pourrait être agaçant. Et on vous demande de choisir le câble, soit avec un embout comme ça, vous savez, qui va sur les Mac et tout, et un embout USB, ou 2 embouts pareil. Donc voilà, ça vous choisissez. Maintenant, quand on reçoit le paquet, franchement, c'est l'expérience client est top. Je dois dire que là-dessus, franchement, on ne regrette pas notre investissement. On reçoit ça donc dans un carton classique et avec trois pochettes comme ça. Donc en fait, on reçoit la tablette là-dedans. Voilà, donc quand on ouvre, c'est comme ça. Et ensuite, il y a cette petite languette là et on a la tablette qui est dedans. Ah oui, donc au final, oui, la tablette qui est dedans. Enveloppée correctement et tout, hein, c'est top. Les petites garanties. Et ici, on a ça. C'est en fait le câble. Ok. Donc déjà, bah, franchement, quand on reçoit ça, on se dit, bah voilà, c'est pas foutu de ma gueule, c'est beau, c'est classe, c'est bien présenté. Donc la tablette là-dedans. Ok. Ensuite, on a là-dedans le plus petit, enfin le deuxième plus petit, on a la housse. Donc pareil, même système. Et la housse, elle est posée dedans. Elle est enveloppée là-dedans et mise là-dedans. Vous voyez, comme ça, comme ça. Donc, pas mal. Tu te dis qu'avec ça, ça va pas s'abîmer. Et ensuite, on a la boîte avec le crayon, comme ça, qu'on tire. Voilà. Et donc, on a le crayon qui est posé là au milieu. Voilà. Et ici, on a les mines qui sont ici. Pas intérêt à acheter la boîte avec les mines. Et les mines, elles sont comme ça. Voilà. Et on nous montre comment faire à l'arrière pour les prendre. Donc, bon, franchement, c'est plutôt quali. L'emballage est top. Déjà, quand tu ouvres, tu te dis, bon, ça va. C'est pas des guignols. Le truc est classe. C'est livré rapidement. Moi, j'ai mis même pas une semaine à recevoir mon truc. Donc, du coup, top. On reçoit des mails assez régulièrement parce qu'en fait le truc qui est bien c'est qu'ils update en permanence et il y a des mises à jour qui sont faites avec des nouveaux templates ou avec des mises à jour et puis on a le mail qui nous explique les mises à jour qui ont été faites. Donc ça c'était au niveau de l'emballage. Donc quand je l'ai reçu, je vous cache pas que j'étais perdue 2 secondes parce que ok on a un nouveau jouet mais ça me fait un peu penser à Trello où on a le truc mais en fait qu'est-ce qu'on met dedans, comment on fait. Donc ça l'idée c'est vraiment d'avoir une idée précise de attends moi j'en ai besoin pour ça donc voilà et commencer créer son truc. Donc ça c'était pour l'emballage et tout et maintenant je vous montre directement comment ça se passe à l'intérieur. J'ai filmé mon écran pour vous montrer du coup le détail de l'utilisation de la tablette. C'est parti. Alors, du coup, comment elle se présente? Donc, vous voyez, ça, c'est le petit portfolio que je trouve trop sympa. Donc, moi, je l'ai pris gris parce que c'est assorti à ma housse d'ordi. Et ça, c'est le stylet qui est aimanté à la tablette, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, voilà comment ça se présente. On a donc à différentes pages d'accueil qu'on peut choisir. Soit on décide d'avoir une vue par fichier, avec dans chaque fichier des dossiers. Soit on peut avoir une vue par notebook. Donc là, c'est toutes les pages en vrac qui sont représentées. Et puis, soit vous pouvez les trier par last update, par taille ou par ordre alphabétique. Ensuite, vous avez toute la partie PDF. Donc là, on peut uploader des PDF à partir d'une application sur son téléphone ou d'une application sur son ordi, d'une extension sur Chrome. Donc, et ça bascule instantanément donc, en Wi-Fi. Et là, on peut télécharger des e-books aussi. Donc avec la lecture, vous voyez, qui est plutôt pas mal. On peut choisir même la taille dans e-book setting. On peut choisir, où est-ce que j'ai vu ça? Voilà.
la façon dont on veut que ça apparaisse, la taille, la façon dont c'est écrit. Enfin voilà, on peut choisir pas mal de choses. Donc là, il y a la partie e-book. Donc tout ça, c'est le menu. Maintenant, comment ça s'organise plus concrètement. Donc vous voyez, par exemple, moi j'ai choisi des fichiers. Donc fichiers clients, fichiers avec mes coachings et formations en ligne, etc. Les PDF. Et mes objectifs, par exemple. Parce qu'en fait, j'avais un cahier avec mes objectifs dedans, avec mon organisation au trimestre, à la semaine et à la journée. Et du coup, vous voyez, j'ai fait premier trimestre, deuxième trimestre. Dans le deuxième trimestre, j'ai mis mon objectif du trimestre qui comporte 3 pages, puisque du coup, j'ai mis les idées. Et ensuite, après, on est en avril, donc du coup, j'ai développé avril. Et sur avril, j'ai une vision... j'ai tout ça comme page overview, ça montre tout. J'ai une vision à la semaine, une vision détaillée des objectifs par semaine. Enfin, ça, c'est mon organisation, mais voilà comment j'ai présenté ça. Maintenant, je vais vous prendre une feuille pour que vous voyez mieux comment ça se passe. Donc, c'est ici quand on veut créer soit un nouveau dossier, soit un nouveau notebook, soit une feuille rapide. Donc, par exemple, j'en crée une. Voilà, ça c'est une page vierge. Le truc qui est super bien, c'est que vous avez plein de templates différents, mais ça c'est assez dingue. Voilà, tous les templates qu'on peut choisir. Bon, au final, je me rends compte qu'à l'usage, franchement, on s'en sert pas de beaucoup. Je me sers pas mal de checklist qui peut être intéressant. Et surtout, alors après, voilà, on peut les choisir de cette version-là. On peut les choisir en grille si on a besoin de trouver une grille. Ça, c'est pour les planeurs. Et ça, c'est les trucs classiques des feuilles. Alors moi, je prends tout le temps margin small parce que voilà, ça me donne... Vous voyez, il y a les traits qui apparaissent. Donc, moi, je l'ai réglé pour gaucher. Donc, il y a toute la barre de commande qui est ici. Mais quand vous êtes droitier, c'est de l'autre côté. On peut choisir, du coup, sa mine. La mine que l'on veut. Donc, par exemple, là, c'est le marqueur. Et on peut choisir l'épaisseur. Voilà. Par exemple, voilà, j'ai choisi ça. Bienvenue dans cette vidéo. Par contre, je trouve que c'est quand même un peu gros, donc à la limite, je réduis la taille. Et puis marqueur, bon, c'est bien pour un titre, mais voilà. Donc, on met, moi je choisis sûrement celui-ci, mais on peut choisir après la taille qu'on veut. Info sur la Remarkable. Je ne sais pas si vous entendez le bruit que ça fait, mais il y a vraiment cette sensation d'écriture qui est assez ouf. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer là-dessus? Là, c'est quand on veut annuler la dernière chose qu'on a notée. Bon, tout simple, quoi. Remarkable. Alors, déjà, voilà, tiens, je vais utiliser ma gomme. Donc, moi, j'ai pris le stylet qui a la gomme au bout. Il y a le stylet sans gomme, mais au final, je me rends compte avec l'usage que franchement, la gomme au bout, c'est ultra pratique parce que sinon, vous avez la gomme qui est ici. Voilà, et puis vous effacez comme ça, mais ça veut dire qu'à chaque fois, il faut cliquer sur la gomme. Bon, ça peut le faire, après ça dépend du budget, mais sinon, voilà, si je voulais faire et qu'en fait je veux effacer, je tourne mon crayon et en fait j'appuie une seule fois. Alors au début, moi je gommais comme une vraie gomme, mais en fait il y a vraiment juste besoin d'appuyer et ça s'efface. Voilà. Et ça s'efface. Donc ça, voilà, c'est le petit côté pratique. Ensuite, le truc qui est super bien, c'est qu'on peut envoyer par mail, à une adresse qu'on choisit un message. On peut même, là je vous ai mis envoyer par mail, mais on peut convertir en texte et envoyer par mail. Donc ça c'est assez pratique pour avoir fait l'essai. Les gens reçoivent bien. Ça décrit, là regardez, convert to text. Voilà, là je l'ai mis à convertir. Bienvenue dans cette vidéo, info sur la Remarkable. Et là ça me le transfère et après je mets j'envoie. Donc je trouve ça plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer là-dessus? Oui, là par exemple je voulais supprimer ça. Par exemple cette fiche là, elle n'est pas utile. Ah oui non, parce que là je l'ai mis sur la feuille de brouillon. Voilà, pour tourner les pages on fait comme ça. Voilà, ça c'est assez facile. C'est assez intuitif. Quoi d'autre aussi par rapport... on peut avoir une vision en ligne comme ça.
Moi, je préfère la vision tableau. Je trouve ça, la vision en gris, je trouve ça plus sympa. Ah, et là, vous avez les réglages. Donc, le Wi-Fi, ça reconnaît les Wi-Fi, votre niveau de batterie. Le stockage, donc, vous voyez, comme c'est que de l'économie, sur de l'économie de batterie, il n'y a pas la vision d'un ordi normal, donc ça prend pas trop de place. Ce que je voulais vous montrer, et là, hop, je vais revenir en facecam pour vous faire un petit résumé de tous les points forts et les points faibles que je trouve par rapport à cette tablette. Alors, si on résume les points super positifs que moi j'ai trouvé par rapport à la tablette, ça va être la sensation d'écriture qui est vraiment hyper présente. Ça va être le fait de pouvoir choisir plusieurs écritures possibles. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais on peut surligner et ça c'est trop excellent quand on a fini des tâches. Donc voilà, plusieurs écritures différentes, plusieurs épaisseurs de traits aussi, donc ça c'est chouette. L'organisation en dossiers et en sous-dossiers, ça permet que ça soit hyper clair et d'avoir une bonne visibilité. Un truc aussi qui est génial, que j'ai remarqué à l'usage, c'est que en fait, quand vous prenez par exemple un notebook pour un de vos clients, moi qui remplace par exemple mes cahiers, et ben la dernière page utilisée, c'est celle qui reste ouverte. C'est-à-dire que quand je reclique dessus, j'ai la dernière page arrivée. Comme un cahier, si vous êtes rendu à 150 pages remplies, et ben s'il faut à chaque fois retomber sur la première page, c'est chiant. Alors que là, ça le fait direct, ça ouvre à la dernière page où on était. La qualité des matériaux aussi, parce qu'on sent que quand on le reçoit, c'est hyper quali et que c'est pas un produit qui va s'abîmer trop vite. Donc franchement, ça c'est cool. Le fait aussi qu'il y ait la version texte, écriture d'ordi qui puisse se faire, c'est-à-dire que quand on écrit un long texte et qu'on veut l'envoyer par mail, du coup, on n'est pas obligé d'envoyer une photo, mais ça se transforme en PDF avec une écriture type ordinateur, je sais plus comment on dit, enfin bref, voilà. Un truc qui est bien aussi par rapport à ça, c'est qu'on peut uploader des documents qu'on a à signer par exemple et signer directement sur la tablette et envoyer le mail. Donc ce qui fait que vous n'avez plus besoin de scanner ou de créer votre écriture sur PDF pour annoter. L'envoi de mail, qui est pas assez pratique, le fait que vous pouvez stocker des PDF et des e-books, donc ça fait liseuse et ça c'est assez cool. Et donc cet effet liseuse qui est top parce que vous pouvez justement, en fait ça vous éclate pas les yeux, c'est doux et c'est pas une lumière d'ordinateur. Et donc ça c'est top. Bon, par contre, il y a quand même aussi quelques points négatifs parce que faut être honnête, rien n'est parfait. J'en ai pas relevé beaucoup, mais c'est vraiment histoire d'être le plus objectif possible et de vous dire moi, ce que je peux éventuellement trouver comme point négatif, mais bon, faut y aller encore parce que c'est vraiment que j'ai creusé loin. Le fait que ça soit tout le temps noir et blanc, donc si vous aimez, moi j'aimais souligner avec des couleurs, là il n'y a pas de noir et blanc, donc du coup ça fait un peu, faut s'y habituer. Le fait que il faille racheter des mines parce que, donc comme je vous le montrais tout à l'heure, il y a des mines à changer. Donc vous en recevez au début, mais après il faudra les racheter. Donc du coup ça s'use. Mais bon, voilà, ça peut être aussi un point négatif. C'est une tablette qui n'a pas internet, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas un iPad ou autre chose, c'est pas, c'est volontairement pas quelque chose où on peut se connecter sur internet avec des applications. Donc du coup il n'y a pas de, vous n'avez pas de parasite. Ça, alors là, pour le coup, quand vous êtes avec votre tablette et que vous avez besoin de réfléchir à un projet, vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir une notification. Ce n'est pas relié à Internet. Et ça fonctionne juste en Wi-Fi pour transmettre les infos sur le cloud. Et qu'en fait, en gros, les infos, elles se transmettent de la tablette Remarkable au cloud ou du cloud vers votre tablette via le smartphone aussi si vous voulez consulter sur votre smartphone. En revanche, ça fonctionne qu'en Wi-Fi. Donc ça, c'est un petit point négatif. C'est-à-dire que si je suis, admettons, pas du tout chez moi et pas dans une zone où il y a un Wi-Fi dans lequel j'ai accès, je ne peux pas envoyer de mail. Donc ça c'est vrai, ça c'est l'inconvénient, ça fonctionne pas en partage de connexion comme ça peut fonctionner avec un ordi, donc pas d'envoi de mail quand on n'a pas de Wi-Fi quoi. Mais bon, c'est pas l'usage premier, c'est pas d'envoyer des mails avec la tablette. Donc du coup, je trouve que ça va, ça peut aller. Donc voilà pour la tablette Remarkable qui est ici avec son petit stylet qui est aimanté, moi que je trouve trop classe, trop pratique. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire parce que j'ai peut-être pas forcément répondu à tout et je me ferai un plaisir d'en parler parce que c'est vraiment un truc trop bien. Nouveau système, donc nouvelle adaptation, mais bon voilà, ça c'est comme tout. La tablette, elle va être utile quand tu vas savoir exactement ce que tu as envie que la tablette fasse pour toi. Ça c'est vraiment une des clés, même quand tu veux utiliser n'importe quel tableau, c'est qu'est-ce que je veux qui est dessus. Et ensuite, du coup, tu crées ce que tu veux et tu te laisses pas un peu déborder par 1000 feuilles et voilà. Donc, n'hésite pas si tu as des questions, puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.